Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour est consacré au sport et lifestyle. C'est le thème qui est exploité par un des fonds de Montpensier Finance et son gérant, Nicolas Kieffer, qui est à mes côtés en plateau. Nicolas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. C'est un fonds, donc le M Sport and Lifestyle, le M pour Montpensier, qui fête sa première année d'existence, c'est ça, en ce mois de mars 2021. Nicolas, alors comme souvent dans la gestion thématique, les thèmes sont explicites, faits pour parler directement, on va dire, et simplement au plus grand nombre. Sport et lifestyle, on comprend évidemment intuitivement de quoi il s'agit, mais il faut quand même que vous définissiez un petit peu le périmètre que vous avez mis derrière cette thématique du sport et du bien-être au sens large. Et concrètement, de quel marché adressable on parle, en termes de taille, en termes de vertical également, de thématiques que vous allez pouvoir exploiter. Très bien. Alors, les secteurs du sport et du bien-être, c'est environ 5 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, avec un taux de croissance qui est structurellement 1,5 à 2 fois supérieur à celui du PIB mondial. Avec M Sport and Lifestyle, donc qui est un fonds thématique international all caps, toute capitalisation, on va identifier 3 grands vecteurs structurels. Le premier, c'est le sporting goods and lifestyle, et equipment. Donc, ce premier vecteur, ça va venir capter tous les acteurs qui sont dans la distribution, dans la fabrication d'articles de sport, de vêtements de sport, athleisure, et d'équipements liés à la pratique sportive. Le deuxième, c'est sport business. Donc là, on va venir capter toutes les solutions, toutes les sociétés qui sont dans l'économie du sport et de l'e-sport, electronic sport. Donc tous les jeux vidéo en ligne. Donc ça passe par la diffusion, le sponsorat, les composants électroniques, et surtout les créateurs de contenu, donc les développeurs de jeux vidéo. Et enfin, le troisième vecteur, c'est Healthy Living. Donc là, on va venir capter toutes les sociétés qui proposent des solutions d'encadrement pour la pratique de sport. Donc, on a des chaînes de clubs de fitness, de sport, des domaines skiables par exemple, mais aussi des sociétés qui proposent des solutions de nourriture, de performance sportive et saine. Ça m'intéresse. Alors on va prendre des exemples effectivement pour incarner un peu ces thématiques, ces sous-thématiques, ces verticales que vous exploitez, Nicolas. Mais donc le fonds a été lancé il y a 1 an. J'imagine qu'avant de lancer le fonds, vous avez travaillé plusieurs mois sur cette thématique. Donc tout ça était dans le monde d'avant, le monde avant Covid. Après 1 an de crise pandémique, comment vous avez vu évoluer justement peut-être les perspectives de ces grands marchés, de ces grandes thématiques? Est-ce que oui, c'est forcément un accélérateur? On est tous en train de guetter la manière dont les comportements vont être modifiés en matière de consommation, en termes de consommation sportive justement, en l'occurrence. Comment est-ce que les choses vont évoluer, Nicolas? Alors, la pandémie, comme vous le disiez, ça a plus joué le rôle d'accélérateur que de catalyseur. C'est-à-dire que c'était vraiment des tendances qui étaient pour la plupart déjà présentes avant la pandémie. Donc on a deux points de vue. Le premier, le point de vue du consommateur. Donc là, on a eu 3 grosses dynamiques. La première, c'est l'explosion de la pratique sportive individuelle. On l'a vu avec l'explosion des téléchargements d'applications de fitness, le visionnage de vidéos, etc. Donc ça, dans la méditation, le yoga, le fitness, la course à pied. La deuxième grosse tendance, ça a été vraiment une accélération de la tendance de l'athleisure, de la casualisation. Donc ça, c'est vraiment... et surtout avec le télétravail, ça a été accentué. Donc la limite entre tenue formelle de travail et tenue casual, même sportive, est de plus en plus floue. Et la troisième grande dynamique, c'est l'e-sport, donc les jeux vidéo en ligne, une tendance qui était déjà bien présente, mais on a vu énormément de compétitions en ligne de jeux vidéo qui sont venues se substituer aux compétitions qui n'avaient pas lieu de sport plus traditionnel. Donc ça, c'est un secteur pareil qui est... Bon, c'est une tendance qui est là, qui était là avant la pandémie, qui a été accélérée, mais qui a toujours des relais de croissance avec une croissance attendue à plus 15, plus 20% sur les prochaines années. Et de l'autre côté, du côté des entreprises, on a eu une explosion de la digitalisation. Donc la digitalisation des contenus, du marketing, de la distribution. Et là, pareil, c'était vraiment une explosion des ventes en ligne. On a eu, par exemple, sur le premier semestre 2020, un triplement des ventes en ligne sur les principaux fabricants de sportwear. Donc, passer à 30%, c'est un taux qu'on n'attendait pas avant 2025. Voilà. Donc, vraiment une accélération. Et pour venir capter ça, et pour venir vraiment aller capter l'essence de la thématique, on a vraiment une approche très pure.
et donc vraiment de garder une exposition très très pure à la thématique. C'est des boîtes qui sont vraiment impliquées, enfin c'est le cœur business de ces entreprises d'être des acteurs du sport et du bien-être. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a introduit un seuil minimum de 50% au minimum de valeur dans le portefeuille qui ont 50% de leurs activités dans le sport et le bien-être. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on est à 80% de valeurs qui ont plus de 50% de leur chiffre d'affaires là-dedans. Je comprends, le digital, on achète en ligne, y compris des habits de sport, on reste en jogging à la maison, voilà, de plus longtemps, ou en tout cas on mélange les deux. Vous évoquiez l'exemple des salles de sport. Là, c'est un truc qui m'intéresse. Comment est-ce que les salles de sport, c'est une thématique d'investissement. Vous êtes investi, je crois, dans des groupes de salles de sport, oui. Justement, Nicolas. Quel constat est-ce qu'elle dresse? Est-ce qu'on va revenir demain faire du sport en salle? Est-ce qu'on fera du sport à domicile? Et auquel cas, comment est-ce que ces salles de sport vont justement aller apporter leur valeur jusqu'à notre domicile? Alors c'est pas si simple que ça, c'est que ça sera jamais comme avant. Ça va être un mix des deux, c'est-à-dire que donc on a par exemple Basic Fit dans le portefeuille, qui est une société hollandaise, qui est le leader européen des salles de sport. Plus de 2 millions de membres en Europe, plus de 900 clubs dans 5 pays, dont 400 clubs en France. Voilà. Donc ça, c'est un leader qui a su très vite s'adapter à ce genre de format. Donc évidemment, il y a eu des fermetures de clubs, etc. Mais très vite, pendant les réouvertures, donc au courant juin, ils ont mis ils ont appuyé sur les mesures sanitaires, sur des nouveaux systèmes de ventilation, de nettoyage, etc., pour assurer vraiment la sécurité des membres. Et une stat, ils ont publié leurs résultats la semaine dernière, sur 33 millions de visites sur les quelques mois d'été, il y a eu 0 cas déclaré de Covid. D'accord. Et deuxièmement, ils ont aussi introduit et développé une application qui existait déjà, mais ils ont un petit peu accéléré le développement, et qui propose à leurs membres de suivre des cours en ligne, des cours collectifs en ligne, des conseils de nutrition, des podcasts, etc. Donc toujours dans cette optique de fournir à leurs membres l'accès au sport au plus grand nombre et à n'importe quel moment. Anywhere, c'est ça. Ils prennent acte du fait que pour beaucoup, quand même, le sport pourra se faire aussi ailleurs que dans des salles de sport. C'est exactement ça. Bon, il nous reste 2 minutes. Alors, je ne sais pas, un autre exemple là, d'une des convictions que vous portez à travers les thématiques que vous avez décrites. Alors, je ne sais pas, bon, il y a la partie équipementier sportif. Alors, je ne sais pas, est-ce que forcément ça passe par du Nike, du Adidas, tous ces grands groupes mondiaux? Est-ce qu'il y a autre chose aussi peut-être à découvrir? Et des acteurs qui sont même de beaucoup plus petite taille. Donc, un exemple avec MIPS, qui est une société suédoise, MIPS, qu'on a en portefeuille, et qui va fournir une technologie de protection pour les fabricants de casques de ski, de vélo, de moto. Et en fait, cette technologie qui est vraiment fantastique va permettre à la tête de bouger dans le casque en cas de choc, et donc éviter la plupart des lésions cérébrales qu'on aurait eues avec un casque normal. Et donc cette société fournit cette technologie à plus de 100 marques qui appliquent cette technologie à plus de 600 casques. Aujourd'hui, c'est 3% de part de marché. Il y a encore une centaine de marques dans le vélo, dans le ski, qui n'appliquent pas cette technologie. Donc ça fait vraiment un potentiel de croissance sur les clients existants, mais aussi sur les nouveaux clients, qui est exceptionnel. Deuxième chose, c'est vraiment une technologie. Il y a très peu de capital derrière, et donc va passer par des externalisateurs, des fournisseurs qui seront localisés à côté, voire même dans les usines des fabricants de casques. Donc comme ça, ils enlèvent tous les coûts de logistique, etc., les problèmes de délai. Et troisième chose, c'est une technologie, donc évidemment il y a un portefeuille de brevets derrière qui est extraordinaire, et donc qui est protégé. Il y a des barrières à l'entrée. Voilà, il y a des fortes barrières à l'entrée, et c'est une technologie sur laquelle ils travaillent depuis 20 ou 30 ans, avec des années et des années de tests, de recherche. Donc ça, c'est vraiment une valeur qu'on aime beaucoup aussi. Bon. Un mot pour conclure de cette première année d'existence et de performance pour le fonds M Sport and Lifestyle, Nicolas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la performance, du comportement du fonds là, depuis un an? Alors le fonds a fait plus 18% depuis Inception, donc à hier. Oui, d'accord. Okay. Contre plus 11% pour le MSCI World. Donc une bonne, donc voilà, un biais un petit peu croissance, mais vraiment des thématiques porteuses, et c'est vraiment un très beau fonds qui réagit beaucoup.
Bon, un méga trend, oui, la Exactement. santé, le bien-être, le sport. Intuitivement, on comprend que tout ça va prendre de plus en plus d'importance. Ça en avait déjà avant, ça en aura encore plus demain. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Kieffer qui était avec nous en plateau pour évoquer cette thématique. Et ce fonds donc de chez Montpensier, le fonds M Sport and Lifestyle, gérant action chez Montpensier Finance, avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.